Florence Griffith Joyner, FloJo, un nom synonyme de vitesse, de grâce, de repousser les limites du possible. C'est en 1988 qu'elle a gravé son nom dans les livres d'histoire, en réalisant un temps époustouflant de 10 secondes et 49 centièmes sur 100 mètres. Le monde entier en est resté bouche bée. Plus de 3 décennies plus tard, le record tient toujours. Des athlètes sont venus et repartis, certains atteignant un statut de légende à part entière. Pourtant, le temps de FloJo reste intouchable, témoignage d'une athlète qui semblait défier les lois de la physique. Son héritage est scellé en tant que femme la plus rapide de tous les temps, son nom étant murmuré avec un mélange d'admiration et de respect. Quoi que disent les rumeurs, une chose reste indéniable. Les 10 secondes et 49 centièmes de Florence Griffith Joyner sont un record pour l'éternité. Jusqu'à ce que ce record tombe, le nom de FloJo restera gravé dans l'or comme la reine de la vitesse. Les 10 secondes et 49 centièmes de FloJo, un temps si étonnant, si en avance sur son époque, qu'il a inévitablement suscité la controverse. Les rumeurs ont commencé presque immédiatement. Un humain pouvait-il vraiment se déplacer aussi vite? Y avait-il autre chose à sa performance que ce que l'on pouvait voir? L'une des principales controverses vient de la mesure du vent lors de cette fameuse course. Il a été jugé légal, mais beaucoup ont fait valoir qu'il était étrangement élevé, ce qui aurait pu donner à FloJo un avantage injuste. À l'époque, la technologie permettant de mesurer avec précision la vitesse du vent n'était pas aussi sophistiquée qu'aujourd'hui, ce qui laissait planer le doute. Les rumeurs de produits dopants n'ont fait qu'alimenter la controverse. FloJo n'a jamais échoué à un contrôle antidopage et a nié avec véhémence tout acte répréhensible. Mais les doutes ont persisté, alimentés par l'ampleur même de son exploit. Ces controverses, qu'elles soient fondées ou non, sont devenues une note de bas de page regrettable dans l'héritage de FloJo. Elles ne peuvent pas effacer ses réalisations, mais elles nous rappellent une période complexe de l'histoire du sport. Pour saisir véritablement l'ampleur des 10 secondes et 49 centièmes de FloJo, il faut aller plus loin que le temps final lui-même. L'analyse de ces temps intermédiaires, en particulier à partir des 40 mètres, révèle une accélération et une puissance hallucinantes. La plupart des sprinteurs atteignent leur vitesse maximale vers les 60 mètres et la maintiennent jusqu'à la ligne d'arrivée. FloJo, cependant, était différente. Ces temps intermédiaires montrent qu'elle a continué à accélérer même dans les derniers mètres de la course, un exploit presque inédit en sprint. Cette capacité unique à maintenir et même à augmenter sa vitesse dans les derniers mètres de la course témoigne de la force et de la technique extraordinaire de FloJo. C'est un exploit que les athlètes et les entraîneurs actuels étudient encore, essayant de décoder le secret de son accélération inégalée. Section 4. La poursuite de Fraser-Pryce. Un quasi-record en 2019. Dans le monde du sprint féminin, Shelly Ann Fraser-Pryce est un nom synonyme de domination. En 2019, Fraser-Pryce est passée tout près de battre le record insaisissable de FloJo au championnat du monde. Son départ a été électrique, comme toujours, et elle a maintenu un rythme effréné pendant la majeure partie de la course. Pendant un instant, on a cru que le record allait enfin tomber. Cependant, alors que Fraser-Pryce approchait de la ligne d'arrivée, son rythme a semblé faiblir légèrement. Elle a franchi la ligne en un temps étonnant de 10 secondes et 71 centièmes, le troisième meilleur temps jamais enregistré, mais toujours à une fraction de seconde de la marque de FloJo. Bien que cela n'ait pas été le cas ce jour-là, la performance de Fraser-Pryce a prouvé qu'elle avait le potentiel pour défier ce record apparemment imbattable. Section 5. Le règne de la Pocket Rocket. La domination de Fraser-Pryce. L'année 2022 a vu Shelly Ann Fraser-Pryce asseoir son statut de l'une des plus grandes sprinteuses de tous les temps. La Pocket Rocket était dans une classe à part, passant régulièrement sous la barre des 10 secondes et 70 centièmes et réécrivant les livres des records.
Sa saison a été une masterclass de vitesse et de constance, avec de nombreuses victoires en Diamond League et un 5e titre de championne du monde sur 100 mètres. Fraser-Pryce semblait imbattable, ses départs toujours aussi explosifs, sa technique irréprochable. Le plus remarquable dans sa saison 2022 a été sa capacité à répondre présent dans les moments importants. À maintes reprises, elle a affronté des adversaires redoutables, dont sa compatriote jamaïcaine, Elaine Thompson-Herah, la championne olympique en titre. La campagne 2022 de Fraser-Pryce n'a pas été qu'une question de victoire, mais de domination. Section 6, course à l'ombre, la poursuite du record de Flojo continue. Tandis que Fraser-Pryce n'a cessé de repousser les limites de la vitesse, une autre sprinteuse jamaïcaine s'est également imposée comme une véritable prétendante au trône de Flojo, Elaine Thompson-Herah. Aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, Thompson-Herah a réalisé une performance d'anthologie, brûlant la piste pour remporter la double médaille d'or sur 100 et 200 mètres. Son temps sur 100 mètres, un temps fulgurant de 10 secondes et 61 centièmes, a été le deuxième temps le plus rapide jamais enregistré, la plaçant à portée de tir du record légendaire de Flojo. La performance de Thompson-Herah a envoyé une onde de choc dans le monde de l'athlétisme. Sa combinaison de puissance brute et de foulée élégante semblait être le mélange parfait pour réussir en sprint. Avec Fraser-Pryce et Thompson-Herah se disputant la première place, le monde du sprint féminin est entré dans un nouvel âge d'or. La poursuite du record de Flojo est devenue un spectacle palpitant, repoussant les limites du potentiel humain et captivant le public du monde entier.